Depuis 1969, la communauté européenne a supprimé la douane entre les 9 pays. Pourquoi alors y a-t-il encore des fonctionnaires aux frontières? En fait, ils y prélèvent la TVA. Une TVA qui diffère encore de pays à pays. Ce qui dans un pays est un objet de luxe, soumis au taux maximum de la TVA, est imposé dans un autre pays de la communauté comme un objet d'usage courant. La commission de la CEE a pris au cours des dernières années toute une série d'initiatives pour rapprocher, uniformiser les TVA nationales. Mais ce sont les ministres nationaux composant le Conseil des ministres européens qui décident du sort des propositions de la Commission. Or, les ministres veulent tenir compte à la fois des intérêts nationaux et des intérêts européens, ce qui n'est pas toujours facile. Une proposition de la Commission peut donc se heurter à certains intérêts nationaux et être mise au frigo par le Conseil des ministres. Heureusement, d'autres propositions de la Commission sont déjà en vigueur. Par exemple, aujourd'hui, vous avez le droit de passer la frontière sans payer la TVA avec des marchandises d'une valeur de 125 unités de compte. La contre-valeur de 6 250 francs belges ou luxembourgeois environ, ou encore environ 700 francs français. La suppression totale des frontières fiscales entre les pays membres ne peut se faire d'un jour à l'autre. Mais la Commission ne reste pas passive devant ces difficultés. De nouvelles propositions prévoient pour le 1er janvier 1975 d'abord le rapprochement des TVA nationales. En même temps, 1% au maximum de la TVA nationale sera mis à la disposition de la communauté pour son budget propre, afin qu'elle puisse remplir ses tâches économiques et politiques. Ce pourcentage sera prélevé sur les taux actuels. La première étape serait l'uniformisation des TVA nationales. Dans tous les pays, il faut savoir quels produits sont frappés de la TVA et lesquels ne le sont pas, sans encore toucher au niveau des différents taux. Mais il serait souhaitable que les frontières fiscales entre les 9 tombent un jour totalement. À partir de ce moment, les hommes et les biens pourront circuler sans contrôle fiscal à travers les frontières européennes, comme si la communauté était déjà un seul et vaste pays.